Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'information sur le diabète. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers du miel, un aliment qui suscite souvent des interrogations parmi les personnes atteintes de diabète. Devriez-vous intégrer le miel à votre alimentation? C'est ce que nous allons rapidement explorer. Ne manquez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous l'avez trouvée utile. Cela étant dit, allons-y. Consommé par les hommes depuis des milliers d'années, comme en témoignent des peintures de l'âge de pierre, le miel a occupé une place de choix dans les cultures et traditions du monde entier au fil des siècles. Des Égyptiens l'utilisant pour l'embaumement, aux Grecs le considérant comme un aliment sacré et aux Romains en faisant une monnaie d'échange, le miel a traversé les époques. Aujourd'hui, la demande de miel ne cesse de croître et, en 2022, la production mondiale annuelle de miel s'élevait à approximativement 1,83 million de tonnes métriques. Cependant, avec l'augmentation de la demande mondiale, le miel est devenu le troisième aliment le plus contrefait au monde, comme le rapporte Decernise, une société spécialisée dans la gestion de la conformité. Selon un article paru dans le magazine Forbes, sur 123 exportateurs de miel vers l'Europe, 70 sont soupçonnés de contrefaçon, et sur les 95 importateurs européens inspectés, les 2 tiers sont impliqués dans au moins un lot suspect. Selon les données de Food Watch, une organisation axée sur la sécurité alimentaire, sur 21 échantillons de miel prélevés en France, seuls 4 étaient authentiques. Des millions de personnes dans le monde achètent sans le savoir du miel transformé, pasteurisé et chauffé pour éviter la cristallisation. Or, ce processus prive le miel de ses antioxydants naturels et de ses propriétés médicinales. Lorsque vous achetez du miel dans les supermarchés, surtout à bas prix, il y a de fortes chances qu'il soit frelaté. Cela étant dit, le vrai miel peut-il être bénéfique pour les personnes atteintes de diabète? Malgré des avis divergents sur le sujet, plusieurs études indiquent que le miel pourrait avoir des effets bénéfiques pour les diabétiques. Dans un rapport recoupant plus de 35 études scientifiques, le miel a été associé à une diminution de la glycémie à jeun, à une augmentation du peptide C à jeun et du peptide C postprandial à 2 heures. Une autre étude réalisée sur des patients diabétiques indique que le miel, comparé au dextrose et au saccharose, entraîne une augmentation plus faible de la glycémie et une augmentation plus importante de l'insuline. Cette étude souligne le potentiel du miel pour aider à gérer la glycémie chez les diabétiques, étant donné sa composition différente de celle du sucre blanc. Une troisième étude montre que le miel naturel peut contribuer à réduire le poids corporel, les lipides et la glycémie chez les patients diabétiques de type 2. Outre ses effets sur la glycémie, le miel est également efficace dans le traitement des plaies diabétiques dans le monde entier. Selon plusieurs rapports, les applications de miel réduisent la douleur et la taille des ulcères, désodorisent la plaie et accélèrent le processus de cicatrisation. Quelle quantité devrais-je consommer si j'ai du diabète? Il n'existe actuellement aucune dose optimale recommandée pour les personnes atteintes de diabète. Le miel étant un aliment qui se digère rapidement et qui ne contient pas de fibres, il est préférable d'en limiter la consommation. Une cuillère à café par jour reste tout à fait raisonnable. Quand est-il préférable de consommer du miel? Pour les personnes atteintes de diabète, le meilleur moment pour en consommer reste avant, pendant ou après un exercice physique. Il peut s'agir d'une simple promenade de 20 minutes, d'une course à pied ou d'un sport en général. Cela permettra tout simplement au sucre d'être assimilé par les muscles le plus rapidement possible et pourra vous éviter un gros pic de glycémie ainsi que la prise d'insuline ou d'autres médicaments hypoglycémiants. Comment distinguer le vrai du faux miel? Je vous ai indiqué en commentaire 4 tests simples que vous pouvez effectuer chez vous si vous doutez de la qualité de votre miel. Également,
La meilleure façon de garantir l'authenticité du miel est de l'acheter directement à un apiculteur local ou de le choisir avec un label de qualité. Vous trouverez aussi un lien vers du vrai miel d'apiculteurs français dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à rechercher des apiculteurs près de chez vous. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le diabète. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.